Yo, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man, and welcome to my house. Come on in, roll something, smoke something with me. What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de préapprobation hypothécaire. Connaissant la situation avec le COVID-19, c'est facile d'envisager un ralentissement, voire même une baisse du marché immobilier. Qui dit ralentissement et baisse, dit aussi opportunité. Donc là, on sait que les gens sont prêts à vouloir acheter, les gens vont vouloir investir parce que le marché va être en baisse, mais il faut savoir comment le faire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est que les banques ont resserré les critères d'emprunt. Donc, ça va être rendu beaucoup plus difficile pour un acheteur de pouvoir se qualifier pour acquérir une propriété. Donc, les vendeurs, sachant ça, vont être beaucoup plus restreints par les personnes qui, eux, n'auront pas de préapprobation hypothécaire. Mais avant d'aller en chercher une, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. En fait, c'est lorsqu'un prêteur potentiel vous demande des documents ainsi que de visionner votre bureau de crédit pour s'assurer du montant qu'il sera capable de vous autoriser pour l'achat d'une propriété. Donc, je pense que l'avantage derrière ça, c'est que ça va sécuriser les vendeurs. Donc, un vendeur qui va vous voir arriver avec une préapprobation, dans sa tête, il va se dire qu'en plein milieu de la transaction, il n'y aura pas de problème parce que vous ne serez pas capable de vous faire financer par une banque et ainsi de suite. Donc, c'est un plus lorsque vous allez être en mode action et que vous allez vouloir commencer à chercher les propriétés. Personnellement, je conseille de faire affaire avec un courtier hypothécaire parce que la différence entre un courtier hypothécaire et, exemple, si vous décidez d'aller voir une seule banque directement avec un conseiller, c'est que le courtier hypothécaire, il a accès à toutes les banques, il a accès à plusieurs types de banques, il a accès à plusieurs types de prêteurs aussi. Donc, ça vous donne un plus large bassin pour pouvoir être approuvé pour votre acquisition. Mais sinon, si, exemple, vous avez quelqu'un à la banque qui s'occupe déjà de vos placements, qui s'occupe déjà de vos finances, eh bien, vous pouvez aller voir cette personne-là directement. Il n'y a aucun problème. Mais en général, moi, je conseille d'aller voir un courtier hypothécaire pour ouvrir et élargir ses horizons. Donc, les documents nécessaires pour aller chercher votre préapprobation sont les suivants. Pièce d'identité, preuve d'emploi, preuve que vous détenez la mise de fonds, voire même un peu plus pour être capable de payer les frais de clôture. Il faut aussi être capable de démontrer vos actifs et le plus important, démontrer aussi vos passifs parce que dans plusieurs cas, c'est les passifs qui font en sorte qu'il y a certaines personnes qui ne réussissent pas à se qualifier pour aller chercher certains montants. Donc, je vais vous donner des petits trucs. Donc, très important. Lorsqu'on parle de preuve d'emploi, important de démontrer une preuve d'emploi de au moins 3 à 6 mois. Si ça fait seulement 1 mois que vous travaillez dans un endroit, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher la confiance des prêteurs. Alors que de 3 à 6 mois, ça démontre que vous êtes là depuis un certain temps. Ça démontre aussi une certaine stabilité. Donc, je vous conseille, plus longtemps que vous êtes à un emploi, mieux c'est pour votre dossier de prêt. Aussi, important, guys, comme tout le monde, carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent affecter votre capacité d'emprunt. Je donne un exemple très courant, les prêts auto. Il y a plusieurs personnes qui vont chercher des prêts auto, voire de 30 000, 40 000 et ainsi de suite. Mais ça affecte énormément votre capacité d'emprunt. Il y a la possibilité d'aller avoir une très belle auto, d'aller chercher un beau véhicule, mais que le prêt n'apparaisse pas sur votre bureau de crédit. Une autre astuce qui peut vous aider à alléger votre bureau de crédit, c'est au niveau des cartes de crédit et des marges de crédit. Guys, ne dépassez pas 60% de la limite permise. Ce qui veut dire que si vous avez une carte de 1000 $, ne dépassez pas 600 $. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir aucun solde, mais au moins, lorsque vous ne dépassez pas 60%, ça démontre aux banques que vous n'êtes pas étouffé par votre crédit et que vous avez du lousse et que vous êtes capable de gérer votre crédit. Donc, en ne dépensant pas 60%, ça vous permet d'aller chercher un peu plus en termes de prêt. Mais honnêtement, si vous allez chercher une propriété, l'idéal avant l'acquisition, ce serait d'avoir
tous vos cartes de crédit, vos marges de crédit et ainsi de suite à zéro. Ça simplifie le tout et ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus. J'espère que vous avez apprécié les astuces et bien sûr, comment aller chercher une préapprobation, guys, parce que je vous le dis, dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment, ça peut être très important et ça peut permettre d'être filtré parmi les autres acheteurs qui, on ne sait pas, n'auraient peut-être pas de préapprobation, qui ne prennent pas ça au sérieux et qui ne savent même pas que les banques ont resserré les critères et qui vont aller faire des offres sur les propriétés. Et lorsque ça va être le temps d'aller chercher le financement, eh bien, ils vont se faire refuser. Donc, prenez de l'avance, allez chercher une préapprobation et lorsque vous allez être prêt à faire les achats, vous allez être blindé avec votre préapprobation. Important de comprendre qu'une préapprobation, ça dure en moyenne 6 mois. Donc, si vous prévoyez acheter dans la prochaine année, 6 mois avant votre acquisition, allez vous la chercher et vous allez être prêt à pouvoir prospecter. Donc, sur ce, guys, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se voit dans la prochaine vidéo.